salut à toi, ravi de te revoir pour cette nouvelle vidéo où nous allons continuer nos formations en Python. Et pour cette vidéo, nous allons continuer avec le module 2 qui porte sur les bases du langage Python, où nous allons voir les types de données. Je rappelle que dans la vidéo précédente, nous avons vu les variables en Python. Nous avons parlé c'est quoi une variable, comment passer donc les variables en Python, et nous avons vu les conventions de nommage qui consistaient à montrer en fait les erreurs à éviter lors du passage des différentes variables, de vos différentes variables. Dans cette vidéo, donc, on va donc voir les types de données. Les types de données. Python nous propose plusieurs types de données que nous allons étaler tout au long de cette vidéo. Parmi lesquels on a regroupé en fait dans ce tableau. Premièrement, on va présenter les données sur la catégorie. On a la catégorie du numérique, les données qui sont numériques en fait, séquentielles. On a les données du mappage, booléen, pour les assemblistes, pour les ensembles. Mais dans ce qui concerne les données numériques, on a les int, pour les entiers, on a les floats pour les réels, on a les complexes pour les nombres complexes. Tout ceci pour des calculs mathématiques, soit scientifiques, soit pour les nombres complexes. Maintenant, en ce qui concerne les types de données pour la catégorie séquentielle, on a les strings pour les chaînes de caractères encore, pour les tests, pour la manipulation des chaînes, on a les listes, pour la collection modifiable, on a les tuples pour les données immuables. Maintenant, en ce qui concerne les mappages pour les types de données, pour la catégorie mappage, on a les dictionnaires pour les stockages des clés des valeurs, on a aussi les booléens pour les conditions logiques, on a les assemblistes, comme je le disais, pour les ensembles. Pour cela, donc, je vais revenir au niveau de mon code, de mon éditeur de code, qui est VS Code. Pour la vidéo précédente, j'ai dit que si on affiche en fait le type de données à une variable, on utilise la fonction type suivi du nom de la variable qu'on aimerait afficher son type. Et aussi le type de données en Python, le type d'une variable en Python est attribué dynamiquement. On a vu cela, on a expliqué cela dans la vidéo précédente. Dans cette vidéo, j'ai omis quelque chose lors du passage des variables. Si par exemple ici j'ai déclaré une variable de number qui prend 12, si je viens en haut ici que je déclare une variable de number qui prend encore par exemple 45, qu'est-ce qui va se passer là? La première attribution qui est 12 doit être écrasée et doit occuper juste la deuxième attribution. Si je viens au niveau ici et que je par exemple Python suivi du nom du fichier test, ici j'affiche plutôt laissez-moi juste passer, laissez-moi juste mettre ça en commentaire. C'est juste afficher un print et je vais mettre un number. Si je mets là, vous voyez que 45, vous voyez que la première valeur a été écrasée et la deuxième valeur a été considérée. C'est essentiel et c'est primordial de comprendre cela. Maintenant, remarquez donc que si je viens là et que je copie ceci, je vais mettre là. Ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est que cela doit être considéré pour un premier temps. Et pour un deuxième temps, c'est cela. La première valeur, ça doit être écrasée pour passer à la deuxième valeur. Parce que vous voyez un peu. Vous voyez, on affiche d'abord 12 et puis on affiche ensuite 40, 45. C'est pas ce que vous voyez un peu. Donc il est primordial de comprendre cela. Maintenant, passons donc au type de données. Mais cela, je vais donc déclarer une série de variables. Premièrement, je vais déclarer un number comme d'habitude. Puis je vais mettre 45. Ici, je veux par exemple pas comprendre un number 1. Un number 1. Et ce qui concerne aussi les variables, c'est ici par exemple je vais mettre en ce qui concerne les variables, il y a aussi certaines fonctions que vous ne pouvez pas utiliser comme variable. Par exemple ici, si je prends par exemple le float qui est en fait réservé pour le réel, il doit avoir par exemple un conflit. C'est pas souvent un conflit. Au niveau d'ici on dit que c'est variable, c'est une variable. Au niveau d'ici je vais plutôt prendre le number 1 et je vais prendre 45.5. Ici par exemple je vais prendre le number 2 qui est égal à, je prends 45 plus je vais prendre quoi, 6J, on va prendre ça comme ça pour le nombre complexe. Ici je vais prendre par exemple N, qui est égal à Lucas. Maintenant ce qui concerne les chaînes de caractères, puisque c'est une chaîne de caractères que l'on va passer là. Par exemple ici je peux dire je m'appelle, je
peux vous montrer quelque chose juste là. Je m'appelle Lucas, ok. Maintenant, vous voyez que lorsque je mets juste les codes, un seul, juste un seul, vous voyez que lorsque je passe encore certains mots qui contiennent encore ces mêmes codes, vous voyez que j'ai en fait une erreur. Maintenant, pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux venir mettre encore la code là, vous mettez un slash là pour comprendre cela. Maintenant, si cela n'est pas le cas, vous pouvez mettre plutôt ces doubles codes là pour ne pas avoir de conflit. Vous voyez que là, je peux me terminer ici, puis je suis comme ça et je n'ai pas de conflit. C'est parce que vous voyez un peu. Ok. Ok. Bon, après cela, bon, on va d'abord essayer d'afficher les types de tout ceci pour voir si ça correspond au même. Et donc ici, je vais faire print. Ok, je vais faire une type. Okay. Donc je vais seulement recopier tout ceci, puis je vais venir coller juste chaque niveau ici en bas. Pardon, CTRL Z. Ok, ici je vais passer dans le number. Ici je vais passer le number 1. Ici je vais passer le number 2. Ok, si maintenant je reviens au niveau de mon terminal et que je réexécute ça. Je sais pas trop. Ok, je crois que c'est à cause de ceci. Laissez-moi que je ne peux pas le terminal droit. Ok, vous voyez que le premier c'était int, le deuxième c'était un float, le troisième c'était un complexe et un non complexe. C'est parce que vous voyez. Ok, maintenant par la suite on avait quoi? On avait les listes, les tubes, les dictionnaires, les booléens et les assemblistes. Ok, si je reviens là par exemple et que je dis par exemple number est égal à true, si je mets ce true comme ça, ok, on n'a pas, pardon, si je mets ce true comme ça, on n'a pas considéré c'est là que c'était un booléen. Vous voyez comme elle est déjà que ce n'est pas un booléen, ok, parce que ce n'est pas défini en Python. Maintenant, pour que ce soit un booléen, il faut mettre que c'est là en T majuscule. Ça passe au que ce soit true ou false, il faut mettre que c'est là en T majuscule. Par exemple, je peux par exemple mettre plutôt attribut comme ça, ok. Ok, maintenant si je viens par exemple ici, que je définis par exemple le variable appelé liste, ok, pour liste, et que je mets par exemple ceci, je mets par exemple ça, oui, on va mettre ça, 35, et si je veux par exemple définir une liste de fils, je mets par exemple ceci. Et ici par exemple je définis un dictionnaire et je mets par exemple ceci, c'est pas trop, en une erreur, oui, vu que 1 n'est pas défini au niveau de ici, bon on va prendre 1, il sera par un number, ok, ici on peut prendre par exemple 2, ici on peut prendre par exemple 2, ok, ici par exemple encore number 1 par exemple, ok, ici c'est normal, ok, ne cherchez pas trop à comprendre les notions des listes, les fils, ok, ou les dictionnaires. Il y a tout un module où il y a toute une vidéo qui sera consacrée pour tout cela, où on doit en fait plus approfondir nos connaissances en fait sur les listes, les fils et les dictionnaires, ok. Si je reviens maintenant, je copie ceci et je colle ça là. Je colle ça là, je colle ça là et je colle ça là. Ok, ici par exemple je vais mettre un dictionnaire. Bon. Dictionnaire. Ok, ici je vais mettre fil. Ici je vais mettre attribut. Comme ça aussi là. Ici je mets liste. Ok, ici je mets quoi? Name. Ok. Et ceci, je mets tout ceci en commentaire, vu qu'on avait déjà affiché ça. Ok, qu'est-ce qui va se passer au niveau du terminal? Number in define. Ok, je vois un peu. C'est normal. Ok, ici on va plutôt prendre ça. Ici on va prendre ça. Bon, on va prendre juste ça comme ça. C'est juste pour voir le type de données au niveau d'ici, c'est pas trop important. Vous voyez qu'ici on est inscrit pour la chaîne de caractères. On est un bool. Ok, qui est notre deuxième. Au niveau d'ici, on est une liste, on est un set.
Ok, et on a dictionnaire. Le septième code, c'est pour en fait les films. Ok, voilà donc en ce qui concerne les types de données. Ok, les types de données qu'on peut recourir en Python. Ok, c'était donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été très bien expliqué et très bien compris. Rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous allons voir les opérateurs en langage Python. Ok, c'est là, portez-vous bien et disons-nous ciao.